Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous un résumé concernant les travaux de fin d'exercice pour les amortissements et les provisions. Les amortissements pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un bien d'actif résultant de l'usage, du temps, du changement technique du matériel ou de toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. C'est en raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement que l'amortissement consiste généralement dans l'établissement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens normalement amortissables. Il y a deux méthodes de calcul de l'amortissement. Il y a l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. On va le voir tout à l'heure. La dépréciation linéaire est constante durant le temps d'utilisation de l'immobilisation. Le taux d'utilisation durant un exercice est décomposé en jours à compter du jour de la date de mise en service jusqu'au jour de l'inventaire ou bien le jour de cession. Dans la pratique, on retient 12 mois de 30 jours, soit 360 jours par an. L'amortissement dégressif, c'est le Code général des impôts énonce que les biens d'équipement dont la durée normale d'utilisation est de moins 3 ans, acquis à l'état neuf ou bien fabriqués par l'entreprise, peuvent faire l'objet d'un amoindrissement, l'amortissement dégressif. La dotation dégressive décroît durant le temps d'utilisation. L'amortissement est calculé sur la base de la valeur nette comptable et ce n'est pas la valeur d'origine. C'est ça la différence entre l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire. Et bien sûr, est décompté en mois entier et ce n'est pas le jour de l'acquisition. Et bien sûr, il y a un taux de termination dégressif, c'est la durée de vie du matériel entre 3 à 4, le taux calculé multiplié par 1,5, c'est le coefficient. Eh bien, si le matériel, c'est la durée de vie, c'est entre 5 à 6, on multiplie le taux constant fois le 2 coefficient, c'est le taux dégressif. Et deuxième chapitre, c'est les provisions. Une provision est la constatation comptable d'un amoindrissement qui n'est pas jugé irréversible de la valeur du patrimoine de l'entreprise. Ici, on va montrer des exemples de comptabilisation des provisions pour dépréciation des immobilisations incorporées. Pour le terrain, on fait 6193, le compte de charge au débit, et 2930 par le crédit de compte de l'actif. Et ici, l'exemple de provision pour dépréciation des comptes financiers, 6193 comme charge au débit et 3950 en crédit, le compte d'actif. Et ces provisions pour risques et charges, elles sont destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine. Provision pour litige, provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Et maintenant, on va voir l'exercice cas pratique à développer. Vous êtes un employé comme aide comptable par l'entreprise au capital 7 millions de dirhams, vous intervenez dans le cadre du traitement des travaux de fin d'exercice pour l'année 2011. Document 1, l'information relative aux immobilisations amortissables. Donc, on a les frais d'augmentation du capital, c'est avec une valeur de 18 000. La date de réalisation, c'est le 2 mai 2010. Et la durée d'amortissement, c'est 5 ans. Logiciel, c'est le compte de brevet. La date d'acquisition, c'est le 5 octobre 2011 et la valeur, c'est 24 000 dirhams et l'amortissement sur 4 ans. Matériel de transport, l'information relative au véhicule, c'est on a un tableau, on a deux véhicules. La valeur d'origine pour la véhicule VH1, c'est 500 000. La durée, c'est 5 ans et l'amortissement, c'est constante. Et bien sûr, le cumul d'amortissement, c'est 513 000. La date de cession, c'est le 25/9/2011. Ici, la valeur matérielle VH2, on ne connaît pas la valeur d'entrée.
Et bien sûr, on doit, le mode d'amortissement, c'est dégressif, on doit calculer la valeur d'entrée après. L'entrée du plan d'amortissement du matériel de transport fait H2, il faut voir l'annexe 1, on va voir tout à l'heure. Document 2, information relative aux provisions et autres régularisations. État des créances clients, TVA auto 20%. Ici, on a la créance TTC en 31/12/2011. Provision 2010, on a déjà provisionné le montant de 48 000. Et ici, en 2011, le client est insolvable. Donc, on doit faire d'autres provisions. Naïma, donc on a un montant de 76 800, on a provisionné 34 200, provision de 30% de la créance. On doit faire le calcul 30% sur la base de hors taxe de 76 800. Seulement 174 000 et on pense récupérer 60% de la créance. Donc 40%, on doit provisionner 40%. État du titre. Donc, on a titre de participation et titre de valeur de placement. On a deux titres, on a acheté 320 et 800 avec le prix d'achat, provision 7040 et le cours 748. Il y a un mois de le prix d'achat. Il y a une autre provision qu'on doit le faire. Remarque, commission bancaire hors taxe, 1% du prix de cession des titres, TVA, c'est 10%. Aucune écriture n'a été passée par le comptable. Donc ici, c'est l'inventaire qu'on a fait, c'est le solde avant l'inventaire, c'est le solde après l'inventaire. Donc achat de matières premières, variation de stock, achat de non stockable de fournitures consommables, rabais remise, ristourne, donc 145 000, 145 000, c'est les deux à la même. Autre régularisation, une grosse réparation liée à l'exploitation et effectuée en octobre 2011. L'entreprise avait prévu en 2008 de répartir son coût estimé 675 000 sur les exercices 2008, 2009 et 2010. Après vérification des écritures comptables, vous avez relevé le paiement d'une quittance de loyer d'un montant de 7 200 dirhams relatif à un magasin de stockage pour la période de 1 octobre 2011 et 31 janvier 2012. Travail à faire. Calculer le cumul d'amortissement des frais d'augmentation du capital. Remplir les deux premières lignes de l'extrait d'amortissement du matériel de transport. Calculer les dotations d'amortissement pour l'exercice 2011. Enregistrer au journal les dotations d'amortissement. Passer au journal les écritures relatives à la sortie du matériel. CD, VHA, justifie le calcul. Présenter 31/12/2011 sous la forme schématique de compte matériel de transport. Remplir l'extrait du tableau d'amortissement N2. Et bien sûr, ici, c'est les autres questions, on va le voir tout de suite. Ça, les annexes, ici l'annexe 1 de l'amortissement du transport VH2, c'est l'annexe 2, extrait de tableau des amortissements. Et c'est l'annexe 3, les titres de participation. On a l'annexe 4, état des titres. Et l'annexe 5, l'extrait de la balance, inventaire au 31/12/2011. La solution, ici, comme le calcul d'amortissement des frais d'augmentation du capital, c'est 18 000 fois le taux de 20%, 3 600 de l'année. Et la valeur d'entrée du matériel de transport H2, on a, dans l'annexe 1, on a le cumul d'amortissement, c'est 88 000. L'amortissement cumulé est égal à la valeur d'entrée fois le taux, fois le coefficient, le taux dégressif, fois la durée, c'est 3 mois, divisé par 12, soit la valeur d'entrée, c'est 440 000. Et ici, l'extrait, on va remplir le tableau, l'annexe 1. Ici, 2010, on a 440. Le taux dégressif, c'est 20 fois 2%, fois 2 coefficients, c'est 40%. L'annuité, c'est 88 000. Et la valeur nette comptable, c'est 352 000. On va le faire au début de période ici. Multiplie par 40%, ce qui nous donne 140 800. Et la valeur nette comptable, c'est 211 200. Calcul de la dotation aux amortissements en 2011, ici c'est 3 600
Et la dotation logicielle, c'est 24 000 fois 25% fois la durée, c'est 3 mois. Il a passé que 3 mois sur 12, ça fait 1500. Et la dotation du matériel de transport, ici, on a 500 000 fois 20% fois 9, parce qu'on a cédé le matériel, le moins 9, donc 9 fois 12, divisé par 12, ça fait 75 000. Et la valeur de transport VH2, c'est 140 800 sur l'annexe 1. Donc ici, la clôture comptable, c'est les totales sous amortissement 3600, 1500 et le total de transport 215 800. Ici, c'est les amortissements de compte actif. Écriture comptable relative à la régularisation de la cession, on doit sortir le matériel de compte actif 2346 500 000 par le solde de compte de l'amortissement 2834, ça fait 500 000. Et présentation schématique du compte matériel transport. Ici, le matériel transport, on a 500 000, on a deux matériels VH1 et VH2 440 000 et le solde débiteur, c'est 940 000. L'annexe 3, ici l'extrait tableau des amortissements. Donc les frais préliminaires 3600, le cumul débit d'exercice de l'année précédente et l'observation opération de l'exercice en cours, c'est 3600. Ici le brevet et marque l'a acheté l'année 2011, on n'a que l'opération de l'exercice en cours 1500. Et ici le matériel de transport, on a le cumul l'année précédente, c'est 513 et l'année en cours, c'est 215 800. L'amortissement des immobilisations sorties, c'est 500 000. On a vendu le matériel à VH1, on a sorti. Réconciliation des écritures de régularisation de stock de matières premières et de passation provision. Donc ici, la matière première, on a 500 000 et là, ici, la valorisation, variation de stock, la constatation, ici, la constatation du stock final de matières premières et bien sûr, on doit faire la constatation de la provision de stock final de matières premières, c'est 100 000 qui est dans l'annexe 2. Donc ici, présentation schématique, c'est la variation de stock. Ici, on a 500 000 plus 240 000. Ici, le solde débiteur, c'est 740 000. Signification du solde, il s'agit d'un déstockage de 240 000. Calcul des achats consommés. Achats consommés de matière, c'est on a 6 340 plus 60 000 moins 145 000 plus 240 000 de déstockage égale à l'achat consommé, c'est 6 500 000. Merci, je reste avec vous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas de m'envoyer vos commentaires sur ma chaîne. Merci à tout le monde.